Bâtie sur la cime du rocher, en haut des gorges du Rumel, Constantine est une ville majestueuse. Large creuset de l'histoire profonde de l'Algérie, elle est le véritable témoin de toutes les civilisations arabo-musulmanes, africaines et méditerranéennes. Cette forteresse antique, naturelle, sise au nord-est du pays, est depuis 2500 ans un vieux site d'implantation humaine. Au long des siècles, elle s'est donné une histoire fabuleuse dont les richesses archéologiques, ethno-anthropologiques et socio-culturelles font d'elle une œuvre humaine exceptionnelle. Marquée par les empreintes des invasions, conquêtes et occupations de plusieurs règnes d'origines diverses, Constantine se fera respecter grâce à sa forte et longue résistance. Massinissa était roi de Numidie. Il fit de Cirta, Constantine à l'époque, la capitale de son royaume. Cirta connut rapidement un essor économique extraordinaire. Cet essor fut favorisé par la position géographique même de la ville. Massinissa emploiera son long règne, 203 à 148 avant Jésus-Christ, soit 56 ans, à grandir son royaume aux dépens de la Messésilie à l'ouest et de Carthage à l'est. Massinissa, un personnage vigoureux, qui sans pour autant dédaigner les fastes de son palais de Cirta, Constantine, chevauchait encore aux côtés de ses cavaliers par tous les temps, alors qu'il était octogénaire et laissa une nombreuse progéniture. Il organisa une puissante armée, mit en valeur le sol, noua des relations avec le monde méditerranéen, péninsule ibérique, Rome, Athènes, Rhodes, Délos, et frappa monnaie à la façon des monarques hellénistiques. Il laissa encore le souvenir du premier souverain qui unifia la quasi-totalité de l'Afrique du Nord en un État organisé. La tour du Khroub. Au cours de fouilles menées en 1915, sous les ruines de la tour, une sorte de pyramide tronquée, hérissée de bases de colonnes édifiées au point le plus élevé du plateau. On a mis au jour ce qui semble une sépulture royale datée du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le mausolée Es-Souna serait-il celui de Massinissa? Les vestiges extraits du mausolée de la Souma'a du Khroub ont été transférés au musée de Cirta. Composé d'objets funéraires, un vase en argent, un casque, des armes, un bouclier, des médaillons, une corne d'appel, des amphores et des ossements. En 112 avant Jésus-Christ, le rocher subit pendant 5 ans le siège des troupes de Jugurtha qui avaient isolé son ennemi Adherbal, soutenu par les Romains. Jugurtha remporte cette bataille et évite ainsi au royaume numide d'éclater en 3 parties. « 46 ans avant Jésus-Christ, conquête par Jules César. Après la victoire des Romains sur les Numides, Cirta devint une importante colonie romaine. Elle se retourne contre Rome en 311 après Jésus-Christ. Mais elle sera sévèrement punie. Elle fut mise à sac par l'armée de l'empereur Maxence, qui régna sur la moitié occidentale de l'Empire romain de 306 à 312. C'est l'empereur Constantin le Grand qui rebâtit la ville en 313 après Jésus-Christ et lui donna son nom. La statue de Constantin a été sculptée par le sculpteur français Lucien Brasseur, premier prix de Rome, et qui exécuta la réplique d'une œuvre antique en marbre qui se trouve conservée à la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Elle arriva à Constantine en février 1913 et fut remisée dans le hall au grain en attendant la démolition du magasin à Orge, place de la Brèche, où elle devait être installée. En définitive, elle fut érigée la même année à Alcantara, en face de la gare, au bord du ravin. Puis en 1923, elle gagna le centre de la place de la gare, où elle se trouve au 5e siècle. Les troupes de Jean Séric le Vandale passent par Xanthena, puis les Byzantins occupent la région jusqu'à l'arrivée, au 7e siècle, des Arabes dirigés par Abu Muhajir Dinar, qui arrivait de Qayrawan. Constantine lia son histoire à celle des dynasties gouvernantes, Arlabides, Fatimides, Zirides, Hamadites, Hafsides.
À l'époque, la ville comptait une déjà forte communauté juive, composée de juifs berbérisés, de juifs chassés d'Espagne et de juifs livournais. Rien commence dans le Constantinois par les émeutes de Sétif et de Guelma le 8 mai 1945. Jusqu'en 1962, la ville et sa région sont au milieu des événements.